Bonjour Olivier. Je suis ravie de te voir ici pour faire cette petite interview et pour partager sur YouTube de Waka sur la chaîne Raconte-moi ton aventure, connaître un petit peu plus qui tu es en tant que passionné et puis avoir un peu plus à te connaître et connaître tes projets d'avenir. Donc, est-ce que peut-être pour commencer, tu peux te présenter et nous raconter un petit peu qui tu es? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Olivier Mahul. Je suis passionné par tout ce qui est un moteur, on va dire ça comme ça, pour résumer simplement. Ça va de la mob à la moto, en passant par le quad, le SSV, le 4x4. Je n'ai pas encore attaqué les camions, mais bon, peut-être qu'un jour, j'y viendrai. Ça Parce va que venir. comme j'aime bien explorer un petit peu tout, bon, on ne sait jamais. Puis ça Ouais, m'intrigue quand même. Quand je vois les camions sur le Dakar, je me dis, ouais, ça peut être ouais, pas mal, ce truc-là, quand même. Enfin, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Que ce soit sur piste ou en tout terrain, ça m'intéresse. Il n'y a pas de, il y a pas de distinction, on va dire. d'accord. Et du coup, ça t'est venu comment cette passion? À quel âge tu as commencé à avoir cet attrait-là? Bon, à la base, mon père aime bien les voitures, donc il a eu des jolies voitures quand je suis né. Mais bon, il faisait pas de moto ou quoi que ce soit. Je pense que ça a dû commencer avec les mobylettes quand j'étais ado qu'on est trafiqué avec mon pote Loïc, dont on va reparler tout à l'heure. Voilà, je crois que ça a commencé là en fait. La passion pour le Dakar, c'est arrivé à peu près à ce moment-là, puisqu'on regardait tout ce qui touchait au Dakar à cette époque-là aussi avec Loïc. Puis, bon, on va en rediscuter tout à l'heure et ça va nous amener à un truc un petit peu sympa. Donc, Ouais, voilà, ça a commencé assez tôt, on va dire, à l'adolescence. Puis après, ça m'a jamais quitté. J'ai toujours trafiqué ou quoi. Après, je suis pas le meilleur mécano du monde. Mais, mais bon, je bricole. Et puis, c'est surtout, j'aime bien tout ce qui est cartes, etc. Dès que je peux aller faire un petit tour, j'y vais, quoi. ouais. Ouais, tu es vraiment un passionné de sport motorisé à 100%. Ouais, 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 vraiment. Vraiment, vraiment. Ok, super. Et du coup, donc, tu as fait un petit peu de motocross, c'est ça, à ton Ouais, plus ouais. jeune Alors, âge j'ai fait du motocross pour ce qui concerne la partie tout terrain. J'ai commencé par le motocross. C'était à peu près à la même époque. Je crois que j'avais 14 ans. J'avais un 80 RM à l'époque. Et je faisais déjà 1m70, un truc comme ça. Donc, j'étais un peu grand dessus. Mais bon, peu importe. Après, j'ai eu une moto que j'oublierai jamais. D'ailleurs, je n'ai racheté une il n'y a pas très longtemps en pièces pour me la remonter parce que je regrette vraiment de l'avoir vendue. C'est un 125 CR de 87. Tous ceux qui connaissent cette moto-là sont obligés de s'en rappeler. Voilà, bon, après, j'en ai eu d'autres. J'ai fini par un 520 KTM, un tracteur, le truc. Ouais. Puis, bon, c'était l'âge où je commençais à sortir un peu. Et c'était donc compliqué d'aller rouler le dimanche. Donc, j'ai laissé tomber le motocross. J'ai plutôt basculé dans la photographie, puisque j'ai fait euh, une période de ma vie des photos un championnat du monde de motocross. J'ai été aux États-Unis aussi faire Super. le championnat américain de supercross et de motocross. Donc ça, c'est aussi une période énorme pour un passionné comme moi, tu vois, vivre Ouais. des trucs comme ça et l'être à l'intérieur en plus. C'était un moyen de rester dans le milieu des sports méca et puis de voir les coulisses. Donc ça, c'était génial aussi, quoi. Voilà, après, donc ça me manquait quand même de rouler, donc j'ai racheté un quad. Et j'ai recommencé à rouler en quad. J'ai fait, bon, surtout la balade, mais j'ai fait quand même championnat de France de cross-country en 2014, c'était. Ok. Et puis, bon, j'avais toujours cette idée de Dakar en tête. Du coup, j'ai enchaîné sur d'autres petites choses, en quad au début, et après un SSV. Voilà. Et puis, D'accord. bon, maintenant, on va attaquer le 4x4. Et du coup, moi, il y a une question qui me taraude un peu, puisqu'on voit donc sur les réseaux, etc., tu es assez actif et tout le monde t'appelle le petit Well depuis un moment, petit Well Racing. Et Ouais. on aimerait savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a une anecdote derrière ce petit nom? Oui, il y en a une. J'ai fait une petite dédicace à mes potes de l'Ariège,
puisqu'en fait, c'est mon surnom quand j'étais adolescent. Et j'ai passé mon adolescence dans l'Ariège. Et en fait, à la base, c'était Petit Wew, qui en patois veut dire petit œuf. Hein. Donc ça a basculé sur Petit Well, c'est bien mieux, et puis Ouais. c'est resté, voilà. Et, donc c'est de Petit œuf passé à Petit Well, et puis je l'ai gardé, enfin tout le monde m'appelait comme ça, donc je l'ai gardé après sur les forums de motocross et mix 2K notamment, où j'ai passé de longues heures. Et puis quand il a fallu que je crée mon association pour faire toutes les activités que j'ai fait par la suite, ben, j'ai dit, ben, tiens, pourquoi je ne le garderais pas? Et voilà, donc Petit Well Racing. Ouais, super. En tout cas, c'est vrai que ça sonne bien et Mieux que Petit œuf. on le retient bien. Oui, mais bah, Petit œuf, on le retiendrait aussi, je pense. Oui, ouais, je pense que je vais me faire Mais chanter, mais c'est pas grave, j'assume. bon, maintenant, peut-être que des personnes vont t'appeler Petit œuf. Maintenant que Pas grave. c'est annoncé. Ok, super. Et du coup, donc, on a parlé un petit peu de quad, etc. Donc, tu as participé à plusieurs aventures, plusieurs événements. Est-ce que tu peux me refaire un peu ton palmarès? Il me semble que tu as quand même déjà un beau palmarès à ton Ouais, actif. j'ai fait pas mal de trucs. Alors, c'est pas des palmarès. Disons que j'ai fait pas mal de choses. Des Oui, palmarès, j'en ai pas. on appelle ça un palmarès, c'est le palmarès Ouais, ok, de allez, d'accord. l'aventurier. Non, non. Alors, la première expérience au Maroc, puisque c'est ce qui me relie après au Dakar, et la première expérience sur les pistes, c'était au Maroc. C'était avec mon ancien beau-père, mon ancien beau-frère et un pote, où on est parti une semaine, parce que j'ai un ami là-bas, Michel Letellier, dont le fils était un championnat du monde de motocross et d'enduro, etc., qui habite là-bas et qui loue des quads. Et on est parti faire un trip dans le sud marocain, aux alentours, en dessous d'Agadir, vers Tiznit et tout ça, pendant une semaine, et je me suis Ouais. éclaté. Enfin, on s'est éclaté, parce que franchement, même si c'était des petits quads qui avançaient pas trop et qu'on était en mode balade, bon, c'était génial, quoi. Donc, j'ai dit, bon, il faut que j'y revienne, c'est obligé. Ouais. Et comme j'avais mon quad avec lequel je faisais le championnat de France de cross-country, j'ai dit, ben, je vais le préparer et puis je vais chercher une aventure que je pourrais faire pour revenir au Maroc et puis m'éclater et puis revivre quelque chose qui ressemble au Dakar, parce que le Dakar, c'était trop cher, clairement, pour Ouais. moi, et trop dur aussi. Il faut connaître ses Oui, limites. il faut s'entraîner. Voilà. Voilà. Et donc j'ai commencé à chercher. Je suis tombé d'ailleurs sur le site Owaka, où j'ai découvert tout un tas d'aventures. Et puis il y en a une qui a attiré mon attention, c'était le Raid Passion Désert. Ouais. Donc j'ai commencé à me renseigner là-dessus. Je les ai appelés. J'ai appelé Yves. Et c'est passé direct. Et du coup, je me suis engagé et je suis parti. La première année, c'était en 2014. Faire mon trip en quad. Je me suis éclaté comme une bête. Du coup, je suis revenu en 2015 et 2016. Alors, j'ai changé. C'est là où j'ai basculé, en fait. Parce que Ouais. 2014 en quad, enfin, le Raid Passion Désert, il faut savoir quand même, c'est 15 jours. Et c'est 2500 ou un petit peu plus kilomètres à faire. Donc, ça fait des belles étapes. Alors, moi, c'est pas gênant, hein. Ça va baver un petit peu ou ça a été? Non, après, au début, c'est la chaleur, quoi. Voilà. J'aime pas trop ça, mais bon, voilà, il faut faire avec. Et c'est surtout une super école pour apprendre la navigation, puisque c'est pas une course, en fait, c'est une manifestation où on a un roadbook, puis il faut suivre le roadbook. Il y a un classement à la fin, mais qui est basé uniquement sur le nombre de kilomètres qui est parcouru. Donc, plus on se rapproche du kilométrage idéal, et mieux on est classé. Donc, j'avais pas trop mal gazé, j'avais fini troisième d'ailleurs. Ah, finalement, j'ai un palmarès. Et quand même. Et Ouais, c'était ta première fois au roadbook en ouais, navigation ouais, pure et dure, quoi. c'est ça. Après, bon, j'ai de la chance parce que je connais pas mal de monde, dont un ami qui s'appelle Vincent Gendani, qui avait fait 3 Dakar en moto. Bon, la navigation, il connaissait un peu, donc il m'a filé quelques tuyaux, il m'a expliqué tout ça. Et puis, bon, c'était tellement bien que j'ai dit, écoute, il faut que tu viennes avec moi. Et en 2015, donc moi j'ai acheté un SSV
à quelqu'un que j'ai rencontré sur le Raid Passion 2014, Alain Billard. On Ah va ouais. en parler après. Et du coup, on est parti avec Vincent. Moi, je pilotais mon SSV, lui me faisait le copilote. Et ben, il accrochait aussi, parce que de toute façon, c'est impossible de ne pas aimer le Raid Passion Désert. Ouais. Voilà. Et en 2016, on l'a refait tous les deux, sauf qu'on a inversé. Lui a acheté un SSV, il pilotait, moi je copilotais. Ah Voilà. ouais. Donc, bon, voilà, on a fait, je fais 3 Raid Passion Désert. Au cours de ce Raid Passion Désert, j'ai rencontré quelqu'un qui allait devenir mon pilote, Alain Billard, qui habite à Carcassonne, en plus pas très loin de chez moi. Et en 2015, on s'est engagé sur le rallye Olybia du Maroc, en catégorie Open SSV. Et on a gagné d'ailleurs. Putain, j'oublie les choses. Et Non, c'est un vrai palmarès là pour le mais oui, mais bon, enfin, je m'en fous en fait du palmarès. Moi, je prends du coup. plaisir à C'est rouler et pour la tout. Donc, France. mais oui, on a gagné la catégorie Open SSV, non sans mal, puisqu'on a eu quelques soucis sur la fin. On a serré les fesses pour arriver. Bon, on y est arrivé. Et on l'a refait en 2016. Alors là, ça s'est un peu moins bien passé, puisqu'on on a été obligé d'abandonner. Et voilà. Donc, j'ai un petit peu d'expérience sur les courses Ouais. au Maroc et j'aimerais bien en avoir maintenant un petit peu ailleurs. Ouais, carrément. Voilà. Donc là, tu étais en SSV et la partie quad ne te manque pas. Aujourd'hui, tu étais bien sur du SSV. Disons que le quad, si, je m'éclate aussi avec un quad. Ouais, Et c'est bien plus pratique pour rouler en France, parce qu'en France, pour rouler en SSV, enfin, voilà, ça, ouais. faut oublier. Donc pour rouler tous les week-ends, c'est plus simple en enduro ou en quad. Mais le SSV, ouais, c'est une autre catégorie quand même, quoi. Ouais. Ça envoie plus, ça pardonne plus aussi. Puis c'est aussi, avec l'arceau et tout, c'est quand même beaucoup plus sécurisant. Ouais. Et comme ben, je rajeunis pas, je fais attention à moi, quoi. Voilà. Oui, et puis tu partages aussi quelque chose du coup, puisque tu as un Ouais, en copilote, plus, tu on un est deux. pilote. La partie navigation aussi, elle est partagée. Il y a une énorme satisfaction quand même à faire son truc tout seul quand tu es en moto ou en quad, à te dire, bon, mais je dois Ouais, rouler à une vitesse correcte et faire ma navigation et éviter de prendre une grosse gamelle et de me satelliser. Donc tu es content en fait quand tu fais ça, quand tu arrives à faire ça et sans trop d'embûches. Mais c'est vrai qu'après, partager une aventure avec... Moi, je suis toujours parti avec des potes, donc c'est génial. C'est génial. ouais. C'est vraiment un truc que c'est très sympa à vivre, quoi. Oui, et puis tu te fais en plus un réseau de plus en plus grand. Plus tu pars, plus tu rencontres de monde et plus tu as envie Ouais. de partir, quoi. C'est un cercle vicieux. Après, Bien souvent, c'est des passionnés aussi, tu vois, donc voilà, ouais. ça devient compliqué à force. Et du coup, donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare de ton côté. On en a Ouais, entendu parler et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes projets là, sur début 2022? ouais, eh ben, en fait, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un copain qui s'appelle Loïc, Ouais. avec qui je bricolais les mobs quand j'étais ado. Et à cette époque-là, quand on regardait le Dakar avec les Peugeot notamment, 87 pour la première participation, on s'était dit, bon, on était ados, hein, allez, on fera le Dakar un jour, quoi. Allez, Mm. promis, on se fait le Dakar un jour. Bon, alors c'est bien quand on est ado de se faire des petites promesses comme ça. Après, bon, on a fait nos études, etc. Lui, il est parti vivre aux États-Unis. Et puis le Dakar a changé. Ouais. Les tarifs ont augmenté. Voilà. Donc c'était bon, voilà, c'était tombé à l'eau. Moi, j'ai quand même poursuivi, on l'a vu, hein, avec mes petites aventures pour essayer de retrouver un petit peu cette ambiance-là Ouais. de l'aventure dans le désert, la navigation, etc. Même si c'est pas aussi compliqué qu'un Dakar. Bon, voilà. Et en fait, il y a l'année dernière, quand ASO a lancé le Dakar classique, Classique, ouais. j'ai jeté un petit coup d'œil parce que j'aime bien aussi tout ce qui est ancien, hein, les vieilles voitures, les vieilles motos, etc.
J'ai regardé les tarifs, je me dis, tiens, ça a l'air un petit peu plus raisonnable. Bon, et je venais d'acheter un 4x4. Et parce que je voulais, j'ai envie de faire partager aussi cet amour du désert de Maroc, le sud du Maroc. Moi, il me tarde d'y retourner, j'en peux plus quoi. Ouais, La ouais. place et tout, bon. Et j'avais acheté un 4x4 pour y amener ma compagne et ma fille, leur faire découvrir ça. Et il était de 2004. Et pour le Dakar classique, il fallait que les engins soient de 2000, avant 2000. Bon, raté. Bon, je dis, allez, bon, c'est pas grave. Mais en fait, quand même, le tarif était intéressant. Donc, je dis, bon, je me suis gardé là. Et, il y a un mois et demi, ouais, un mois et demi, 2 mois max, quelqu'un que j'ai rencontré sur le Raid Passion Désert, on y revient encore et toujours, Ouais. me dit, tiens, ça a l'air pas mal quand même, ce Dakar classique là. Puis le tarif, c'est raisonnable. Je dis ouais, ouais, c'est vrai, j'avais regardé l'année dernière. Bon, jetais un petit coup d'œil quand même sur le site du Dakar. Puis j'ai eu l'occasion de partir sur un Dakar, le dernier Dakar au Pérou en 2019, pour accompagner mon copain Vincent Gandani. Tu vois, en fait, Tout est lié. tout est lié. Ouais. Moi, si je te raconte ma vie et les rencontres que j'ai fait, c'est un truc de dingue. Mais bon, peu importe, on n'est pas là pour parler de ça. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un de l'organisation quand j'étais au Pérou, avec qui j'ai sympathisé. Il s'appelle Nelly, qui s'occupe des concurrents chez ASO, qui est très 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 sympa. Et du coup, je l'ai appelé. J'ai dit, écoute Nelly, le tarif là, il y a quoi dedans exactement? Donc elle m'a expliqué. J'ai dit, ah, bon, c'est pas, on parle pas de 150 euros, hein, mais bon. Alors j'ai dit, bah, je vais en parler quand même à mon pote Loïc, lui rappeler notre promesse et tout ça. Et puis voilà, puis après j'ai commencé à me renseigner sur le Dakar classique. Alors, comme tu l'as dit, enfin, je suis beaucoup sur Facebook, les groupes sur le Dakar, la moto, enfin, un petit peu tout. Et j'ai mis un message, c'est une histoire de dingue, hein, mais bon. J'ai mis un message sur une page Facebook qui est dédiée au Dakar d'antan, Mhm. parce que je savais que certaines personnes qui sont sur cette page avaient fait le Dakar classique pour demander à peu près combien ils avaient prévu de budget, etc. J'ai eu plein de réponses, donc c'est génial. Et puis à un moment donné, bon, dans un commentaire, j'ai dit, ben, tiens, s'il y a quelqu'un qui a un véhicule qui est éligible, bah, faites-moi signe, on ne sait jamais quoi. Ouais. Bon, et puis là, il m'est arrivé un truc qui m'a filé les poils comme ça. J'ai reçu un message Réponse. d'un certain Vincent qui me dit, ouais, bonjour Olivier, j'ai vu tes messages sur la page Facebook. Voilà, j'ai un véhicule que j'avais acheté, que je voulais restaurer, mais voilà, que je ne restaurerai pas. Donc, si tu veux, je n'avais pas prévu de le vendre, mais si tu veux, je te le vends. Je dis, ben, pourquoi pas? Et je dis, c'est quoi? Il me dit un P4. Déjà, un P4, pour moi, c'était des trucs de l'armée, quoi. Ouais. Parce que je ne me rappelais pas, on ne les voyait pas beaucoup à la télé à l'époque. Et je dis, mais un P4 quoi? Mais il me dit, c'est un P4 qui faisait l'assistance des 205 T16 au Dakar à l'époque. J'ai failli mourir. Ah, là, ça parle. Donc, ah ouais, ouais, ouais. Ah Ah, ouais. je dis, ah bon, mais tu le vends combien? Alors, il me donne le prix, il est dans quel état, etc. Bon, et bon après, bah, c'était mort, quoi. T'étais engagé Ça m'a déjà. renvoyé tellement de choses, cette histoire. Euh, bon, déjà, me renseigner sur le Dakar, même si c'est le classique. Trouver une voiture qui était en relation avec Peugeot Talbot Sport, les 205 T16 qui me faisaient rêver quand j'étais ado, puis faire le lien avec mon pote à l'époque et tout. Voilà, je dis là, c'est obligé, il faut qu'on trouve une Ouais. solution. Là, les planètes sont alignées et Ouais, vraiment obligé. le rêve d'enfant qui va se réaliser. Ouais, C'est ouais. énorme. La promesse d'ado, tu vois. Ouais. Donc, bon, alors j'en ai reparlé à Loïc, je dis, bah, t'es chaud ou quoi, comment on fait? Parce que lui, il travaille beaucoup aussi. Il Ouais. me dit, ouais, mais moi, là, je suis sur un nouveau projet, bon, peu importe. Je dis, ouais, on va y aller, on va le regarder, quoi. Allez, c'est parti. Donc, voilà, c'est parti comme ça, en fait, d'un message sur une page Facebook pour avoir des renseignements sur le Dakar classique et trouver un véhicule. Et puis, j'ai trouvé une voiture de dingue. Je suis déjà amoureux. Ouais. Et ça, après, ça a enchaîné, quoi. Ça a Ouais. enchaîné.
j'ai rencontré plein de gens, notamment des gens qui l'ont fabriqué, Pascal Bernard, qui fabriquait des P4 de course, D'accord. qui transformait donc des châssis qui étaient sur base de classe G Mercedes, mais qui mettait un V6 dedans, PRV, pour ceux qui connaissent, et une caisse en fibre, enfin bon, etc. Et voilà, donc c'est depuis un mois et demi, je touche pas à terre, c'est un truc de fou. Ouais. Ouais. C'est trop bien. Et puis, c'est Ouais. hyper intéressant de préparer aussi tout ça, le Dakar, tout ce qu'il y a avant. Ouais, alors je te cache pas que le planning va être un petit peu serré, parce Ouais. que je l'ai récupéré il y a pas très longtemps, le P4, avec le Covid, etc. Et ça fait une quinzaine d'années qu'il n'a pas roulé, donc il y a un petit peu de boulot dessus. Ok. Et comme je suis pas un grand mécano, comme je te l'ai dit, je préfère bien le préparer ici et éviter d'être embêté là-bas, en tout cas le moins possible. Et, Et voilà. et qui est-ce qui va être pilote et copilote vous avez déjà. Ouais, bah, officiellement, c'est moi le pilote parce qu'il en faut un et puis bon, c'est ma voiture. Mais enfin, pour moi, c'est tellement énorme que enfin, si on a le droit, je pense que oui, on tournera. Ouais. Piloter aussi, je veux dire, c'est une course, euh, mais c'est surtout enfin, une aventure à deux, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc oui, oui, c'est moi qui vais piloter, mais si on peut interchanger sur une étape, peut-être qu'on le fera. Mais en plus, il y a un truc qui est sympa cette année, c'est que alors le Dakar classique, le principe, en fait, c'est une course de régularité, donc c'est pas une course de vitesse. Et cette année, ils ont mis une pointe de navigation. Il y a 20% du parcours qui va être une course de nav. Ouais. Donc peut-être qu'on échangera là et que je vais m'éclater à renaviguer parce que là, ça fait un petit moment que j'ai Ouais, pas navigué et puis j'aime bien ça. On parle peu souvent des copilotes, mais c'est pas encore que ça commence à changer avec ouais. Mathieu Baume et tout ça, et Lurquin récemment. Et Elena aussi, tiens. Mais bon, voilà, c'est pas un métier facile quand même, Ouais. copilote. On parle tout le temps des pilotes, mais voilà, heureusement qu'ils ont des copilotes. Donc, je Ouais, 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 la préfère en navigation. parler Bon, quand même. euh, Puis c'est intéressant, tu sais, de faire la navigation. ouais. Vraiment, moi je sais que ça m'éclate, hein. Non, bah, tous ceux qui pratiquent, en tout cas, sur les rallyes, même, enfin, même les motards sur le Dakar, c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils apprécient énormément. C'est se retrouver tout seul et être au cap entre deux dunes. Ok, je pense que c'est par là, et sans aucune certitude à 100%, parce que c'est vraiment suivi de roadbook. Donc, Mm. bon, c'est une sacrée aventure. Et du coup, la passage donc au 4x4 Mm. et au classique, donc. On remercie le Dakar d'avoir Oui. développé cette catégorie-là Ouais, qui. mais je crois qu'ils vont cartonner. D'ailleurs, les Ouais, autres organisations sont en train de monter aussi les parties classiques parce que tout le monde s'intéresse à une compétition classique, quoi. Puis ça bah, renvoie les beaucoup de pionniers, souvenirs à tout le monde ouais, aussi. il y a aussi le rallye des pionniers Ouais, ouais. Oui, il y a des précurseurs dans la matière, hein. qui Mais sont. les rallyes traditionnels, entre guillemets, sont en train de monter aussi leur partie classique en parallèle, voilà, parce qu'il y a un engouement terrible. J'ai eu Nelly, justement, de ASO hier. Elle me disait qu'ils avaient déjà 60 engagés, alors que l'année dernière, il n'y en avait que 24, tu vois. Ouais, Donc, bon, voilà, ça va se développer, c'est sûr. C'est c'est sûr vrai et qu'on certain. on entend bien parler. Mm. Du coup, Ok. tu pars tout seul, enfin, sans assistance Non, non, professionnelle. tu es obligé de prendre une assistance. Ça, par contre, enfin, Oui, mais en moto, tu as les malmotos. ouais, ouais, ouais. Et il faut savoir que, enfin, les malmotos, il y a quand même des partenaires de ASO, Motul notamment, qui s'occupent un minimum d'eux, on va dire, même s'il faut Ouais, que se passe la méca et tout ça. Mais là, non, non, tu es obligé de prendre une assistance. Et au moins pour te transporter tes malles de pièces, tes roues supplémentaires, et quand tu arrives le soir, avoir accès à un barnum pour t'abriter avec une bâche au sol pour pas te rouler dans la boue, enfin dans le sable quand tu bricoles, et puis avoir accès à l'eau, l'air, l'électricité. Donc ça, c'est une obligation. ouais.
navigation. Et l'avantage d'ailleurs du Raid Passion Désert, c'est que tu peux partir avec eux. Il y a un camion atelier qui est disponible pour tout le monde. Ça, c'est un autre avantage de cette aventure-là que je recommande vraiment à tout le monde, quoi, parce que Ouais. c'est vraiment une super expérience et ça met un pied dans la navigation et les pistes et enfin, voilà, le plaisir. Voilà. Ouais, il faut le vivre. L'équipe au top en plus, faut aussi le souligner. Ouais, 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 c'est vrai que c'est des super équipes et je pense qu'il faut le vivre dans tous les cas pour comprendre. Mais bon, on le voit, hein, tous ceux qui s'y mettent ont du mal à lâcher derrière et ils continuent hein, Ben oui, jusqu'au bout. Hein. eh oui, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Mais en plus, quand t'es passionné, c'est voilà, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et là, on va monter d'un cran encore. Ouais, Je pense qu'on risque de chialer un peu quand même dans la bagnole si on arrive jusqu'au bout. Hein, on croise les doigts. ouais, Mais ouais. enfin, on verra. On va pas. Ok. Ben, en tout cas, nous, on va t'encourager au mieux et puis voilà, on espère vous voir sur la ligne d'arrivée. Hein. Ben oui, ce serait une très très bonne chose, je te confirme. Super. Et ben, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé, cette petite Avec plaisir. interview. Et puis, on te souhaite le meilleur. On mettra les liens pour te suivre donc sur les réseaux sociaux et t'encourager. Et puis voilà, on est avec toi. Ben, Enfin, merci. avec vous, avec toi et Loïc. Ouais, ouais, ouais. Merci beaucoup. Merci.